Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te parler d'une étude que j'ai découverte sur le blog de Ahrefs. Alors si tu connais pas Ahrefs, c'est un outil que moi j'utilise pour faire mon référencement naturel et qui a un blog, alors en anglais, qui est super intéressant sur le référencement naturel. Et je suis tombé sur une étude qu'ils ont fait récemment sur le Google Keyword Planner. Alors, si tu sais pas ce qu'est le Google Keyword Planner, en fait, c'est tout simplement un outil que Google met à disposition des personnes qui veulent faire de la publicité sur son moteur de recherche pour estimer le volume de recherche sur les mots-clés. Et cet outil, tu peux l'utiliser si tu veux faire de la publicité, si tu veux acheter des encarts publicitaires sur les mots-clés, tu vois, les encarts qui apparaissent sur Google lorsque tu tapes un mot-clé. Mais tu peux aussi l'utiliser pour faire ton référencement naturel quand tu veux savoir un petit peu quel est le volume de recherche derrière un mot-clé et te dire est-ce que c'est intéressant ou pas pour toi de te positionner sur ce mot-clé-là. Et le problème, c'est que Google Keyword Planner, on sait à peu près tous, si on l'utilise, on sait à peu près tous que ça reste une approximation du volume de recherche. Mais la plupart des outils qui peuvent te donner le volume de recherche vont te donner une approximation. Il y a une exception à ça qui est la Search Console de Google qui, elle, va te donner quelque chose de beaucoup plus précis en termes de nombre de fois qu'un mot-clé est tapé. Mais pour obtenir cette information, eh bien, tu peux obtenir cette information que si ton site est déjà en première page de Google. Parce qu'en fait, tu vas avoir ça dans les rapports de la Search Console et tu vas avoir cette information, mais seulement pour les mots-clés pour lesquels ton propre site est déjà en position 1, en page 1, de Google. Donc finalement, en termes de référencement naturel et même en termes de publicité, c'est pas super utile parce que il faut attendre que tu sois en page 1 de Google parce que tous les mots-clés sur lesquels tu n'es pas en page 1, tu n'as pas la donnée qui te permet de savoir combien de fois le mot-clé est tapé. Donc finalement, pour estimer le volume de recherche, la Search Console, finalement, c'est un outil qui est intéressant, mais on a l'information finalement trop tard parce qu'on est déjà positionné, du moins en page 1 de Google. Donc ce qu'ils ont fait avec Ahrefs, c'est qu'ils ont étudié plus de 70 000 mots-clés pour voir un petit peu la différence entre la Google Search Console et le Google Keyword Planner, pour se donner une idée un petit peu de cette approximation que Google Keyword Planner fait, c'est quoi le niveau d'approximation. Et ce qui est problématique, c'est qu'ils se sont rendus compte que le Google Keyword Planner, dans 91% des cas, il surestimait les mots-clés. Donc, alors c'est une approximation, donc on pouvait s'attendre à ce que le Google Keyword Planner surestime certains mots-clés et nous donne une valeur plus faible pour d'autres. Mais là, finalement, déjà, on a une grosse proportion des mots-clés qui vont être surestimés. Donc 91%, c'est quand même beaucoup. Et après, ce qu'ils se sont dit, c'est que, ils surestiment, mais s'ils surestiment un petit peu, c'est pas grave. On peut quand même l'utiliser. Mais là encore, ça pose problème parce que ils ont regardé les mots-clés et ils ont vu que 55% des mots-clés étaient très sérieusement surestimés. Et quand ils disent très sérieusement surestimés, ça veut dire qu'il y avait plus de 50% d'écart entre ce que leur indiquait la Search Console, qui encore une fois est la valeur la plus proche de la réalité, et ce que donnait le Keyword Planner. Donc en gros, pour un mot-clé qui avait un volume de recherche de 1000 recherches par mois, eh bien le Google Keyword Planner allait plutôt de sortir 1500. Un mot-clé qui avait 5000, il allait plutôt de sortir 7500. Un mot-clé qui avait 10 000, il allait plutôt de sortir 15 000. Et évidemment, là, ce serait trop simple si à chaque fois on avait 50%. C'est au moins 50%. C'est que dans certains cas, tu avais bien plus que ça. Donc finalement, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment efficace d'utiliser le Keyword Planner? Est-ce que c'est vraiment utile? Et ça pose problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser pour leur publicité Google Ads, évidemment, parce que c'est l'outil que Google met à ta disposition quand tu fais des publicités, mais du coup on a des valeurs qui sont quand même très loin de la réalité. Et ensuite, ça va être problématique pour tous ceux qui utilisent cet outil pour faire du référencement naturel. Il y a beaucoup d'experts SEO qui vont l'utiliser, beaucoup de débutants SEO qui vont utiliser cet outil parce qu'il est gratuit.
mais au final, il leur donne des mauvaises valeurs. Donc un outil, s'il est gratuit et qu'il te donne des mauvaises valeurs, vaut mieux quand même pas l'utiliser. C'est pas parce qu'il est gratuit que c'est intéressant. S'il te donne des mauvaises valeurs, eh bien tu vas aller dans le mur. Donc c'est pas très intéressant. Alors, il y a quelques explications sur pourquoi finalement le Google Keyword Planner a cette différence de cette variation de volume de recherche pour les mots-clés. Alors la première qu'on peut se poser en fait, c'est on peut imaginer que ça arrange bien Google aussi. Google, c'est l'outil que les gens vont utiliser pour faire de la pub Google Ads. Plus il y a de mots-clés qui semblent intéressants, plus les gens auront sans doute envie d'investir sur les mots-clés. On peut imaginer ça. J'ai pas d'avis particulièrement là-dessus. Je ne sais pas si c'est une volonté de la part de Google. Je ne sais pas si ça les arrange bien. Mais on peut évidemment se poser la question, c'est légitime, quand on sait que derrière, c'est comme ça que Google va gagner le maximum de son argent, c'est via Google Ads. Donc on peut se poser la question, je te laisserai te faire ton avis là-dessus, moi j'ai pas d'avis là-dessus, et je préfère même pas en donner, mais clairement la question elle est légitime. Au-delà de ça, il y a des explications qui sont moins évidentes, mais un peu plus techniques, c'est que, en fait, Google Keyword Planner, ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir tendance à regrouper les mots-clés entre eux. Il va prendre des mots-clés avec une faute de frappe, ou les mots-clés avec un S ou sans S, etc. Alors, on pourrait imaginer que c'est bien, parce que ça nous simplifie la vie et que ça évite justement d'avoir plein de mots-clés différents, alors que finalement, c'est censé être les mêmes mots-cles. Mais en fait, non, c'est pas vraiment bien, parce que en référencement naturel, on voit parfois des variations sur des variations de mots-clés qui donnent pas exactement les mêmes résultats. Plein de fois, on peut les réunir et c'est OK, mais il y a des fois où c'est pas le cas et il faut qu'on soit capable d'aller vérifier ça. Il faut qu'on soit capable de voir en effet qu'il y a une différence. Et quand tu as deux variantes de mots-clés qui ne vont pas donner les mêmes résultats, et du coup tu n'as pas forcément la même page à créer derrière si tu veux te positionner en référencement naturel, ça pose problème de ne pas avoir cette granularité dans les mots-clés. Et de ne pas savoir justement quel est le volume de chaque mot-clé. De la même manière, même si tu as des variantes de mots-clés qui proposent les mêmes résultats dans Google, c'est quand même super intéressant pour toi de savoir quelle est la variante qui est la plus tapée pour vraiment cibler celle-là au mieux. Bien sûr, en référence naturelle, tu as tout à fait la capacité d'aller chercher toutes les variantes d'un mot-clé. Mais n'empêche que tu vas quand même optimiser ta page pour la variante la plus utilisée, la plus tapée dans les moteurs de recherche, parce que tu as certaines variantes qui vont te donner 10 recherches par mois, quand la variante principale, le mot-clé principal, va te donner 10 000 recherches par mois. Donc c'est quand même dommage d'aller cibler la variante qui donne 10 visites par mois, alors que tu as une variante qui va t'en donner 10 000. Surtout que il y a pas mal de fois où on voit que pour des variantes différentes, Google va quand même nous sortir des résultats légèrement différents. Donc autant optimiser ta page pour la variante qui a vraiment le plus de volume de recherche. Donc on n'a pas cette donnée quand on utilise le Google Keyword Planner. Pour faire du SEO, c'est compliqué. Pour faire de la pub, c'est compliqué aussi. Et donc c'est dommage. Il y a aussi autre chose que Google Keyword Planner va faire, c'est qu'il regroupe les mots qui sont géolocalisés. Si tu tapes par exemple, je vais te prendre le mot-clé réparation de vélo par exemple, tu tapes réparation de vélo, il y a de grandes chances que tu cherches un réparateur à côté de chez toi. Et du coup, le volume de recherche, il va pas du tout être le même dans la région parisienne qu'au fin fond de la Creuse en fait. Et le problème, c'est que tu n'as pas non plus cette variation. Tu n'as pas, Google, il va te sortir le mot-clé réparation de vélo sur la France entière. Et du coup, tu vas pas avoir le volume réel de ta requête parce que toi, tu travailles dans la Creuse. Donc, c'est compliqué aussi à ce niveau-là. Donc, en conclusion, si tu travailles ton référencement naturel et même si tu travailles ta pub Google Ads, ça peut être bon quand même d'aller utiliser un outil comme Ahrefs, donc que moi j'utilise parce que je trouve qu'il est vraiment très puissant, ou SEMrush qui est son concurrent direct et qui est très connu aussi et qui est très puissant aussi. Tu peux utiliser ces outils-là qui sont des outils qui vont aller agréger des données un petit peu partout en fait pour estimer le volume de recherche et qui vont avoir quelque chose de plus précis que le Google Keyword Planner. Voilà. Alors, si le référencement ça t'intrigue ou si tu fais déjà du référencement naturel mais que tu n'as pas les résultats que tu veux ou si tu veux accélérer, avoir plus de résultats avec ton référencement naturel, je te rappelle que j'ai une formation qui s'appelle la méthode P carré. C'est une formation où je te montre tout de A à Z pour faire ton référencement naturel et elle a la particularité d'être une formation qui est créée et pensée pour les e-commerçants. Je pense que c'est la seule formation qui est vraiment dédiée aux e-commerçants sur le référencement naturel. Et
j'ai pris en compte toutes les problématiques des e-commerçants. Le travail de référencement naturel qu'on peut faire sur un site e-commerce, c'est pas le même qu'on va faire sur un autre site. Je sais aussi que les e-commerçants ont des problématiques que tu ne vas pas rencontrer ailleurs. Je sais aussi que les e-commerçants, ce ne sont pas forcément des spécialistes du code, et c'est pour ça que j'ai simplifié énormément la formation de manière à ce qu'elle soit efficace, sans te demander de devenir un ninja du code, que tu deviennes l'expert en programmation, etc. Je sais que tu es e-commerçant, je sais que ton job c'est de vendre, et donc du coup j'ai axé la formation dans ce sens-là pour que tu aies des résultats sans aller mettre les mains dans le cambouis, comme j'aime bien dire, sans aller mettre les mains dans le code, etc. Parce que à mon sens c'est pas ton job, tu es e-commerçant, donc tu n'as pas à aller spécialement dans le code. Donc la formation elle est vraiment pensée pour les e-commerçants. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de ce podcast. Tu pourras aller voir si elle te plaît et t'y inscrire si tu veux. Il y a déjà plus d'une centaine d'e-commerçants inscrits à cette formation, donc on n'attend plus que toi. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.